Bonjour à toutes et à tous. Donc, comme l'a dit Christophe, nous allons vous faire vivre une expérience que nous avons appelée le voyage, hein, le jeu de mots entre le why et le voyage. Mais avant de démarrer, j'ai une petite confidence. Pour introduire ce voyage. En fait, j'aimerais partager avec vous une sensation bizarre qui m'habite depuis que je suis tout petit. En fait, j'ai l'impression d'avoir voulu commencer ma vie par la fin. Avoir ce besoin de connaître la finalité de mon histoire, de mieux comprendre le sens. Voilà, c'est un peu comme dans certains films, vous savez, tout au long du scénario, on cherche à comprendre, à faire des liens, décrypter le tangible, de l'intangible. Et puis c'est souvent à la fin qu'on comprend tout le sens. Eh bien, c'est un peu ça que je ressens, en fait. Cette quête de sens qui m'habite depuis mon plus jeune âge. D'ailleurs, ça me fait penser au livre du Petit Prince de Saint-Exupéry et ses multiples questions sur le monde et la vie en général. Vous devez le connaître, j'imagine. Vous l'avez certainement lu aussi, et peut-être même l'avez-vous déjà rencontré. Alors, je vais vous raconter une histoire, mon histoire, et elle commence comme ça. Un jour, le petit prince est venu me voir et il m'a demandé de lui dessiner un mouton. Alors, comme je connais un peu le petit prince, pour l'avoir lu plusieurs fois, et je sais qu'il adore qu'on le surprenne, je lui ai dessiné autre chose qu'un mouton. Je lui ai dessiné un ovni. Alors, il me dit, mais c'est quoi un ovni? Oh mince! Moi qui croyais qu'il allait aimer cette parade que je lui faisais, on lui dessine autre chose, comme il avait adoré qu'on lui dessine une boîte avec un mouton imaginaire dedans. Alors je réponds, ben, en fait un ovni, c'est un peu comme un mouton, mais à 5 pattes. Ovni, ça veut dire objet terrestre non identifié. En fait, c'est un siège que j'ai inventé pour inciter les gens à passer la nuit à la belle étoile, en étant confortablement assis et bien au chaud. Je vous le présente, il est ici. Tu sais, petit prince, quand je l'ai dessiné, j'ai beaucoup pensé à toi. Car je sais que tu aimes regarder les étoiles, que tu aimes contempler les levées, les couchers de soleil sur ton astéroïde. Alors, voici cet ovni. C'est quand même assez agréable de pouvoir regarder le ciel en étant confortablement assis. Tu vois, petit prince, c'est un peu comme un vaisseau spatial, cet ovni, mais il est imaginaire. C'est quand même mieux qu'un mouton. C'est pas que je ne sache pas dessiner les moutons, parce que quand j'ai fait mes études de design, j'ai appris à dessiner plein de choses, mais surtout à dessiner mes rêves, mes idées et mes projets. Comme cet ovni d'ailleurs. Tu vois, petit prince, quand j'invente, quand je crée, j'aime savoir pourquoi je fais les choses. Ça change tout de pouvoir donner du sens à ce que l'on fait. Alors, installé dans mon ovni, j'ai poursuivi mon voyage imaginaire dans l'espace et je me suis retrouvé sur une planète où j'ai croisé un businessman. Vous savez, celui qui vous demande toujours le prix des choses. On en rencontre beaucoup sur notre planète. Et il me demanda, mais combien ça coûte un ovni? Et combien il en faut pour que ça vaille le coup? Alors je lui dis, mais je sais pas, moi, tu sais, je viens juste de le créer. L'argent, pour moi, c'est pas une finalité, c'est un moyen à partager. Je me demande toujours pourquoi ces personnes veulent tout de suite connaître le prix des choses pour savoir combien ça peut leur rapporter. Ça m'étonne à chaque fois.
En fait, la question, elle n'est pas là. J'aurais préféré qu'il me demande « Mais quelle expérience tu veux faire vivre aux gens dans cet ovni ?» Ou à quel problème il répond, ou même pourquoi il existe, tout simplement. Mais malheureusement, c'est une question que l'on n'ose plus vraiment se poser, la question du pourquoi. Surtout pour nous les adultes. Alors, je suis reparti dans mon voyage, et j'ai atterri sur une autre planète, celle de l'allumeur de réverbère. Vous savez, celui qui allume et qui éteint les étoiles à longueur de journée, sans vraiment savoir pourquoi. Alors je lui dis, mais monsieur, si tu éteins les étoiles, à quoi va servir mon ovni? C'est fou aussi, le nombre de personnes que je croise sur cette planète, qui dans leur travail allument des réverbères à longueur de journée, qui exécutent des tâches sans plus en avoir conscience. Combien de personnes je sens déconnectées de leur vocation? Combien de gens se cherchent encore? Combien ont perdu le sens de ce pourquoi ils font les choses? Ça me touche. Et oui, le sens, on y revient toujours. Ensuite, dans ce voyage, j'ai croisé la route de Simon Sinek. Peut-être que certains d'entre vous le connaissent, qui m'a dessiné et expliqué son cercle d'or, le Golden Circle. Et il m'a beaucoup inspiré. Il m'a dit que chacun d'entre nous avons un why, ou un pourquoi, bien caché au fond de notre cœur. Et en général, la majorité des humains savent ce qu'ils font, le quoi, c'est-à-dire leur métier, leurs fonctions, les produits et les services qu'ils offrent. Pour la plupart, ils savent comment ils le font, c'est-à-dire les actions avec lesquelles ils font les choses, mais en affirmant quand même leur singularité et leur différence. Mais malheureusement, peu de gens savent pourquoi ils font ce qu'ils font. Il continue et il me dit « Notre why, notre pourquoi est lié en fait à nos événements marquants vécus dans notre jeunesse. Que ce why est la raison même de notre existence, celle qui nous inspire à faire ce que nous faisons pour contribuer à construire un monde meilleur. Notre why est profondément humain. Il est aussi un filtre avec lequel nous regardons le monde, un filtre qui nous permet de prendre des décisions justes parce qu'il intègre nos valeurs les plus profondes. Alors cela a fait écho en moi, car moi aussi, je pense que l'homme est bon. Même dans une société mouvementée et en pleine mutation, je crois que les hommes peuvent se reconnecter à leur humanitude, à leur pourquoi sociétal. Alors je continuais à passer de longues nuits assis toute nuit, à voyager en contemplant le ciel et les étoiles, où un certain soir, j'ai senti quelque chose se glisser à l'intérieur de mon ovni. Quelque chose de chaud, de poilu, de vivant. Qu'est-ce que c'est bon? Et voilà qu'un renard apparaît. Il était venu se lever dans mon ovni bien au chaud. Il s'approcha de mon oreille et me chuchota. « Cyril, n'oublie jamais, on ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. » Merci, renard. Et vous savez quoi? Je crois qu'il a apprivoisé mon ovni. Alors, dans cette rencontre improbable avec ce renard, je n'ai cessé de repenser à cette phrase qu'il m'avait soufflée à l'oreille. Elle me renvoyait à ma quête personnelle, cette recherche de sens qui m'habite depuis que je suis tout petit. Lorsqu'un soir, grâce à une étoile filante que j'ai pu observer,
j'ai trouvé mon pourquoi sociétal. En fait, mon pourquoi sociétal, c'est de faire émerger au why des gens et des organisations pour redonner du sens à l'engagement de chacun dans la société. Alors, comme l'affirme le renard, votre why, votre pourquoi sociétal, se trouve au fond de votre cœur et non pas au creux de votre tête. Et vous d'ailleurs, connaissez-vous votre pourquoi sociétal? Ou celui de votre organisation? L'avez-vous déjà imaginé, partagé? Je vous invite vivement à aller le chercher, aller à sa rencontre, pour l'avoir vécu moi-même, car une fois qu'il est révélé, en fait, il vous apportera de la clarté, il éclairera votre direction, vous donnera le sens et vous permettra de trouver votre juste place dans ce monde. Alors, je vais faire silence pendant quelques instants et je vous propose d'y réfléchir ensemble. Je vais vous demander d'y réfléchir, mais en intelligence émotionnelle, pas en intelligence intellectuelle. Voici la question. Quel est, selon vous, votre pourquoi sociétal? Je vous propose de voyager avec cette question.